priori, vous en êtes au fichier 6 pour la démonstration des mouvements circulaires uniformes. On s'intéresse donc au cas des satellites, par exemple, qui tournent autour de la Terre. L'idée sur l'ensemble de cette feuille qui est manuscrite et qui est déjà dans votre document, c'est de vous présenter la démonstration qu'il faudra savoir réaliser dans plein de cas divers. Vous aurez l'occasion de vous entraîner juste après. Voici la situation que l'on va étudier à présent. Prenons la Terre, que j'ai représentée par un point, et puis le satellite qui tourne autour. Vous voyez que sa trajectoire, qui est circulaire, je la représente en pointillé. Justement, je précise que mon objet d'étude jusqu'ici sera le système satellite. Dans quel cadre je l'étudie? Vous savez que le mouvement dépend aussi de ce mouvement. Je dirais galiléen, raison que il faut absolument qu'il soit galiléen pour considérer les lois de Newton qui arrivent derrière. En bref, le plus simple, c'est de ne pas oublier cette remarque. Je l'écris en majuscule pour être sûr que vous ne l'oubliez pas. Le repère, effectivement, vu qu'on va être amené à tracer des vecteurs, il faut qu'on ait un repère d'étude. Le repère, pour les mouvements circulaires, on utilisera le plus simple, qui est le repère de Fresnel. Il est très pratique. Je prends le premier point, qui est le satellite, S. Le vecteur UT, c'est un vecteur unitaire, c'est pour ça qu'on met un U. Et puis T pour tangentiel, c'est-à-dire qu'il doit être tangent à la trajectoire du satellite. Et il part du point satellite. Ensuite, j'ai le vecteur UN, U pour unitaire, N pour normal, c'est-à-dire qu'il est perpendiculaire à UT. Je retiens que ça rentre à l'intérieur de la trajectoire. Je vais faire l'effort aussi, et oui, il faut placer le cadre et prendre le temps, de me placer dans l'approximation des mouvements circulaires. Tous les mouvements ne sont pas forcément circulaires, ils peuvent être elliptiques. Quand je fais une approximation, et j'imagine que le mouvement est plutôt circulaire, certes, ce n'est pas tout à fait réel, mais ça simplifie largement les calculs. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système satellite? Eh bien, il n'y en a qu'une seule, c'est la force gravitationnelle. On rappelle sa relation, la constante gravitationnelle, la masse du satellite, la masse de la Terre, la distance entre la Terre et le satellite au carré, attention ne l'oublie pas, et vous voyez que je multiplie par le vecteur UN. Pourquoi ça? Tout simplement parce que déjà je l'ai écrit en vectoriel la force. Je n'ai pas écrit que sa valeur, il faut donc une direction et un sens. Quand je trace la force gravitationnelle, donc c'est bien le satellite qui est attiré par la Terre, eh bien je m'aperçois que le vecteur unitaire normal et la force gravitationnelle sont collinéaires. Donc ils ont la même direction et le sens. Et là où c'est intéressant, c'est que comme UN est un vecteur unitaire, sa longueur ne vaudra que 1. Donc quand j'écris cette relation-là, finalement, ça me permet d'écrire la valeur de la force gravitationnelle. Et ici, je précise la direction et le sens qui est identique au vecteur unitaire. Dans ce repère de Fresnel, ce qui est à savoir, c'est que la relation de l'accélération, elle s'exprime de cette façon-là. D'abord, la dérivée de la vitesse en fonction du temps par rapport au vecteur unitaire tangentiel et la vitesse au carré par rapport à la distance Terre-Soleil qui est présentée dans ce schéma fois le vecteur unitaire n. Cette relation-là,